Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le monde a célébré hier, 18 mai, la journée internationale des musées. Sur le continent également, ce fut l'occasion de faire le point sur l'état des musées africains, notamment à l'heure où l'on parle toujours de la restitution par la France des œuvres d'art africains emportées durant la colonisation. Cette année, cette journée a également rimé avec la pandémie du Covid. Nous verrons donc son impact sur le monde des arts et de la culture avec notre invité. Il s'agit de Hadji Malick Ndiaye, conservateur du musée Théodore Monod d'art africain à Dakar. Il est également commissaire général de l'exposition Amadou Mahtar Mbow. Bonjour Hadji Malick Ndiaye. Bonjour Monsieur Baldé. Merci d'être en direct avec nous depuis Dakar. Alors, tout d'abord, quel a été l'impact du Covid-19 sur les musées africains? L'impact du Covid-19 est un impact partagé parce que, d'une part, les musées n'ont pas le même statut et la même force. D'autre part, cet impact peut être mitigé positivement ou négativement. Commençons par le premier effet. Les musées ont été frappés de plein fouet par cette pandémie qui a fini de les neutraliser plus ou moins, parce que le musée est un espace de sociabilité. Il n'y a pas de distanciation sociale, distanciation physique, c'est un lieu où les gens se rencontrent, où les gens socialisent en fait. Et puis, cette pandémie a fait que les musées étaient fermés et plusieurs personnes n'avaient plus de travail, donc avaient une perte de ressources, de financement, etc. Donc, un chômage partiel pour la plupart. D'autre part, cette pandémie a montré une fracture numérique qui existe entre les musées les mieux dotés et ceux qui ont le moins de moyens. Parce que quand la pandémie est arrivée, les musées ont continué, certains d'entre eux, à diffuser et à être en contact avec leur public via le numérique et le virtuel. Alors que d'autres étaient frappés d'une invisibilité totale et n'ont pas pu se connecter à leur public. Donc, il y a des effets quand même qui sont protéiformes et qui font que les musées, d'ailleurs, il y a un rapport de l'UNESCO qui dit que pratiquement nombre d'entre eux étaient pouvaient être fermés pour toujours, parce que tout simplement, ils n'ont pas pu soutenir cette pandémie. D'autre part, il faut savoir que les musées en ont profité quand même. Il y a des musées comme le musée Théodore Monod d'art africain que je dirige, qui en a profité pour revoir son système et son modèle, pour créer un site internet, revoir sa stratégie de communication, refaire ses espaces. D'autres musées également, la pandémie leur a permis de se poser des questions sur leur propre modèle, sur comment ils doivent désormais négocier leur rapport avec le public ou bien avec la communauté. Donc, en un mot, certains musées se sont adaptés à la nouvelle donne en se numérisant notamment. Alors, cela dit, vous êtes dirigeant d'un musée, vous gérez un musée. Globalement, même en dehors du Covid, quel est le quotidien en fait d'un musée en Afrique? Le quotidien d'un musée en Afrique peut être à géométrie variable. C'est un quotidien où on s'occupe avant tout de la conservation des collections. Donc, on travaille quotidien dans les réserves pour dépoussiérer, pour entretenir, pour soigner, entre guillemets, les objets dont nous avons dont nous sommes dépositaires. D'autre part, c'est un travail également de contact avec le public. Il faut valoriser ces objets. Il faut que le musée soit un lieu de rencontre où on érige les valeurs de la diversité culturelle, où on érige les valeurs du partage et de l'entente. Donc, il y a des événements que le musée doit organiser, avoir un programme pour que ce soit un lieu de rendez-vous permanent. C'est également une vitrine. Un musée est une vitrine pour la communauté ou bien pour ses collections. Et pour cela, il faudrait que ce musée participe à des expositions à dimension internationale, que ce musée prête des objets à d'autres musées qui en ont besoin, que ce musée organise également des rencontres scientifiques. Parce qu'un musée est un lieu culturel, mais c'est un lieu de connaissance et de savoir également. Donc, les rencontres organisées pour que les personnes viennent discuter de problèmes de la société et de problèmes liés
à l'orientation, à la vision du musée, c'est quelque chose de très important. Donc, un musée est un lieu qui est vivant. Un musée, contrairement à l'imaginaire populaire, n'est pas un lieu où on garde ce qui a été, ce qu'on doit jeter, ce qui doit rejoindre les cimetières. C'est un lieu vivant, permanent, de manière régulière. Alors, Haji Malik Ndiaye, on va évoquer tout à l'heure la célébration donc, de la Journée internationale des musées. Mais une question me vient à l'esprit, Haji Malik Ndiaye. Aujourd'hui, que trouve-t-on dans un musée en Afrique? Alors là, la question est très vaste. Tout dépend. Vous savez, les musées ont des spécialités différentes. Il y a des musées qui sont concentrés sur les beaux-arts, d'autres qui sont concentrés sur les civilisations. Ça, c'est comme le musée des civilisations noires, qui est un musée généraliste. Il y a des musées comme le nôtre qui sont concentrés sur l'art africain classique, c'est-à-dire un peu ancien. Il y a des musées d'art contemporain. Donc, tout dépend du musée. Il y a des musées qui se concentrent sur la technologie. Récemment, on a inauguré au Sénégal le musée de la RTS avec des caméras et des machines, etc. Donc, tout dépend de l'orientation du musée. Mais dans tous les cas, on y trouve ce pourquoi le musée est fait. On y trouve les éléments qui permettent au musée d'avoir sa vision et d'asseoir sa vision et d'être en contact avec son public. Est-ce que les musées sont visités et quel type de public visite la plupart donc, des musées à travers le continent? Je pense que sur le continent, l'analyse peut être ainsi faite. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Parce que, vous savez, les musées, leur histoire, dans la version moderne qu'on a du musée, cette version moderne, son histoire est culturellement et intellectuellement ancrée dans l'histoire occidentale. Même les textes qui régissent les musées, même les codes de déontologie, tous les textes normatifs qui organisent les musées, en fait, sont très liés à une vision qui n'est pas souvent celle africaine, donc qui vient de loin. Maintenant, aujourd'hui, les musées ont été adoptés, se sont ancrés profondément dans les imaginaires, et selon les contextes, selon les manières de faire, il y a des stratégies qui sont développées pour qu'un public spécifique vienne visiter les musées. Donc, c'est une question très vaste. Et cela dépend du contexte, cela dépend de la manière dont le musée souhaite se connecter à son auditorat. Bon, mais en tout cas, il faut savoir que les musées sont de plus en plus visités aujourd'hui, contrairement aux années 80, aux années 90, par les Africains. Mais il reste des zones où il faudrait faire un travail extraordinaire, puisque dans l'imaginaire populaire, un musée, puisque son histoire est très occidentale, un musée dans l'imaginaire africain est réservé aux touristes. Or, si nous revisitons l'histoire, nous avons eu des musées en Afrique, mais malheureusement, ce modèle-là n'a pas été légitimé et algorithmé par les institutions en charge de normer l'institution muséale. Alors, Haji Malik Ndiaye, hier, on a célébré la Journée internationale des musées. Selon vous, aujourd'hui, quelles sont les principales attentes des acteurs du monde de la culture, des arts sur le continent? Hier, on a célébré la Journée internationale des musées. C'est une journée célébrée depuis 1977 par l'ICOM, qui a été créée en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que l'UNESCO avait été créée un an plus tôt, et dans le préambule de l'UNESCO, il était dit que puisque la guerre naît dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut agir pour ériger le flambeau de la paix, les barrières de la paix. Donc, aujourd'hui, quel est le rôle des musées? Qu'est-ce qu'un musée doit jouer? Quels sont les défis auxquels les musées sont affrontés? Prenons l'exemple du Sénégal. Je pense que les musées jouent leur rôle autant que faire se peut.
Mais ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il y ait un meilleur accompagnement de ces institutions-là, pour que ces institutions-là aient les moyens de leur politique. Il y a des musées qui existent de plus en plus au Sénégal, mais tous ces musées n'ont pas les mêmes moyens. Le musée des civilisations noires n'est pas comparable au musée, par exemple, Théodore Monod, qui est une institution. Le musée des civilisations noires dont on voit les images défiler à l'écran. Absolument. Donc, qui est un équipement magnifique, un équipement culturel pour la diplomatie culturelle du Sénégal, qui est extraordinaire, qui dépend du ministère de la Culture. Nous avons à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, 3 musées, le musée Théodore Monod, le musée de la mer et le musée historique qui sont sur l'île de Gorée. Nous avons le musée des forces armées, nous avons des musées privés. Donc, tous ces musées sont confrontés à des difficultés à géométrie variable. Et je pense qu'il faudrait dorénavant qu'il y ait une politique commune, cohérente, et qui transcende les différentes administrations qui gèrent ces musées-là, forces armées, ministère de la culture, ministère de l'enseignement supérieur, etc. Cela ne veut pas dire que la structure qu'on va créer va prendre ces institutions et les extirper de leur administration, non. Ce sera tout simplement une direction transversale, comme la direction nationale des musées, qui existe dans plusieurs pays, mais qui permet de gérer ces codes de déontologie, la sécurité, la sûreté, et de trouver un moyen pour aider les institutions muséales à mieux se tenir debout. Alors, cette année marque aussi le centenaire donc, d'un monument, d'une figure de la culture et du monde des arts et des lettres en Afrique. Je fais référence à Amadou Matar Mbow, dont une exposition donc, une exposition qui lui est dédiée, dont vous êtes le commissaire, vient de démarrer. Si on avait quelque chose à retenir de ce combat d'Amadou Matar Mbow, de cette figure légendaire, dans la conservation de la culture africaine, quel allait être ce message à retenir de ce combat d'Amadou Matar Mbow? Hier, nous avons célébré l'ouverture de l'exposition en hommage à Amadou Matar Mbow, qui a pour titre Feussel Natal Ngir Amadou Matar Mbow, c'est-à-dire rendre hommage à Amadou Matar Mbow en Wolof. Donc, Amadou Matar Mbow est une figure exemplaire, et c'est la raison pour laquelle hier, il y avait le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, le directeur de l'IFAN, le comité des 100 ans de célébration d'Amadou Matar Mbow, la famille d'Amadou Matar Mbow et toute la communauté sénégalaise, artistes, etc. Donc, il était temps que le musée Théodore Monod célèbre cette figure qui est un monument colossal pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde entier, et pour plusieurs raisons. D'abord, Amadou Matar Mbow est quelqu'un qui a combattu pour la dignité et le respect de l'Africain et du noir en particulier. Il a été à la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire installée en France. Il a lutté pour l'indépendance des pays africains. Il a été de 66 à 68 ministre de l'Éducation au Sénégal, de 68 à 70 ministre de la Culture. Il a été sous-directeur de l'UNESCO chargé de l'éducation et puis pendant 13 ans, il a été directeur général de l'UNESCO. Alors, quand il a été directeur général de l'UNESCO, il y a 2 combats que je voudrais citer ici, qui sont des combats symboliques extraordinaires dont nous avons aujourd'hui des répercussions à travers le monde. Le premier combat, c'est le discours solennel prononcé le 7 juin 1978 pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable. C'était le premier discours qui avait lancé la question des restitutions et aujourd'hui nous sommes dans cette question puisque le président Emmanuel Macron avait commandé un rapport aux intellectuels Bénédicte Savoy et Felwine Sarr qui est Justement, sorti. On va y revenir, ce sera la question suivante. Le second combat, c'est le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, le NOMI. Alors, dans les années 80, le directeur général de l'UNESCO, professeur Amadou Matar, a commandité un rapport à Sean McBride qui est sorti pour équilibrer l'information et la communication afin que les pays africains puissent être souverains de leur propre image, que leur image ne leur soit pas vendue, mais qu'ils se représentent eux-mêmes.
Alors, Haji Malik Ndiaye, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est lancinante question de restitution donc, des œuvres d'art africains emportées en tout cas pendant la colonisation. Où est-ce qu'on en est actuellement? Mais je dirais qu'il y a plusieurs pays qui essaient de créer des commissions nationales. Le Sénégal a annoncé la création d'une commission qui va bientôt être mise en place. Et puis, ces commissions-là vont encadrer le retour des objets. Il y a des pays, plus ou moins, le Bénin qui est très actif, le Nigeria depuis longtemps, qui avait eu des mêlées avec certains musées pour la restitution de ces trésors. Donc, disons que, de manière globale, l'Afrique se réveille par rapport à cette question de la restitution, parce que pour plusieurs raisons, certains États, ou raisons politiques, étaient un peu hésitants sur cette question-là. Mais de plus en plus, les intellectuels agissent, les activistes agissent, les conservateurs sont consultés, et donc la population parle, et donc les États sont obligés de suivre. Cette question avance, mais il faut dire que pour l'instant, cela avance en ordre dispersé. J'ai vu l'Union africaine qui a consacré cette année du patrimoine, etc., de la culture, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait également que ces grandes institutions se mettent dans cette question de la restitution pour équilibrer, pour coordonner, pour que les politiques soient plus ou moins cohérentes et pour qu'il y ait un groupe. Mais en tout cas, il faut dire qu'il n'a jamais été question pour les Africains de prendre tous les objets qui sont en Europe, mais de prendre quand même des objets symboliques pour leur histoire et pour leur mémoire, afin de pouvoir les montrer aux générations futures installées ici et les générations présentes installées ici en Afrique. Merci beaucoup, Haji Malik Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le conservateur du musée Théodore Monod d'art africain à Dakar et également commissaire général de l'exposition Amadou Matanbao qui a commencé hier. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Dakar. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Média TV.